Gloire à Dieu. Barbuena. Alléluia, gloire à Dieu. Ne junobo. Ne junobo. Félicitations. La ne pa menga. Et bonne quoi? Bonne délivrance ou bien en fait, bonne fin de jeûne. Ne pa menga. Aidez-moi s'il vous plaît. Soufflez-moi si vous avez saisi rapidement avant moi. Alors, ça dit que un ouf de soulagement. Alléluia. Ouf de soulagement. Et par contre, vous vous êtes fait du bien. Vous vous êtes fait du bien. Alléluia. Celui qui a pu observer ces 3 jours de jeûne, même si ce n'est qu'une seule fois, même si ce n'est que 2 fois, même si aussi si tu as pu même faire tous les 3, je suis sûr et je dis que Dieu a fait quelque chose pour la personne. Par contre, certains, si c'est la maladie et il n'a pas pu observer, mais son cœur y est attaché, le Seigneur a fait quelque chose pour lui aussi. Je vais prier, mais je vais parler avec vous du cas d'Esther. Et nous allons revenir sur notre enseignement. L'affaire d'Esther, c'était compliqué. Le cas d'Esther, elle était l'épouse du roi Cyrus. Et Cyrus a organisé un festin. Et il a dit au peuple de venir. Quand il a convoqué l'assemblée, il s'agissait de 100 provinces. La Pichi. 120 provinces. Et chaque province avait son chef. La pays mais ce n'était pas le jour du festin que Cyrus a pris le pouvoir. En ce moment, Vasti avait déjà été déchu. Je vous parle un peu de l'orgueil. Je vous parle de l'esprit de mépris. Je vous parle de celui ou ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, alors que tu n'es pas supérieur aux autres. Il faut seulement réfléchir. Quand Cyrus a dit d'appeler Esther, quand Cyrus a dit d'appeler Vasti de sortir pour qu'il la présente aux différents chefs, Vasti a refusé de sortir. Et les 120 rois ont décidé. Et à chaque fois que d'habitude la femme du roi Vasti a l'habitude de sortir, mais aujourd'hui elle refuse de sortir. Il faut qu'on vote une loi immédiatement face à son refus de sortir.
Sinon, si on se disperse sans une loi, tous les 120 autres chefs des différentes provinces qui vont repartir chez eux, leurs épouses vont aussi faire de même comme Vasti. Elles vont désobéir à leur mari. Les autres épouses aussi diront que comme Vasti a refusé de sortir, nous aussi nous allons désobéir. Ainsi donc, votons une loi pour que tous les 120 provinces y mettent leur scellé. Et il faut qu'à partir de cet instant, on cherche parmi les 120 provinces une jeune fille vraiment qui est digne pour l'amener. Et la maison de Cyrus, ce n'était pas du désordre. Sa maison n'était pas de manière où on peut rentrer en désordre et ressortir en désordre. Les femmes avaient leur cour et c'était leur domaine à ce niveau. Les hommes aussi avaient leur domaine d'une autre part. Et ils y résidaient. Personne n'a le droit d'aller chez la cour dans le domaine des femmes. Il y avait seulement que 3 hommes qu'on a choisis. Et ce sont ces 3 hommes qui s'occupaient des femmes. Un Cyrus, quand il a chassé, quand Vasti a été déchu à cause de sa désobéissance, ça veut dire que toutes les provinces des 120 qui l'ont chassé et déchu. Et dire de la déshabiller de ses habits royaux. Et on a dit même de la raser. Afin qu'elle puisse partir avec son orgueil. C'est la honte. Il nous a été dit que les 120 provinces, chaque province n'a qu'à amener une représentante de jeunes filles. Et on les a amenées. On les a mis dans la cour du roi. Cyrus même n'a pas la capacité de voir même les jeunes filles. Et les filles à l'intérieur sont en train d'être apprêtées et préparées. Ils ont pris 6 mois pour préparer et apprêter les filles avec d'huile de myrne. L'huile de myrne. Pendant 6 mois. Après cela, les 6 mois, ils ont pris encore du temps pour changer d'huile encore pour préparer les jeunes filles. Et avec cette nouvelle huile encore, les préparer et les apprêter. Et les vraiment apprêter, hein? Les enduire d'huile. Un son. Et on s'occupait d'eux. Et chaque jeune fille est habillée comme il se doit.
Par contre, c'est une seule fille qu'on veut pour le roi à la place de Vasti. Que le roi veut. Mais les jeunes filles, ça fait 120 jeunes filles vierges. Et on veut une seule parmi les 120. Pour cela, le Seigneur parle au cœur de Mardoché. Il faut aussi amener Esther parmi ces filles-là. Comme elle est juive, si elle fait partie de ces filles, si tu fais partie de ces hommes, n'accepte pas te révéler et faire savoir ta nationalité, ta provenance. Un seul jour, il ne faut même pas faire cas de ça. Il ne faut même pas parler de ta nationalité. Il faut que tu te ressaisisses et sois prudente. Esther en a obéi. Et elle a demeuré chez le roi. Mais l'huile qu'on a utilisée pour les enduire, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle soit belle. Ou bien on les embellit, c'est pour qu'elles soient quoi? Pour qu'elles deviennent quoi? C'est pour qu'elles dépassent les autres femmes ou bien? Ce n'est pas pour qu'elles dépassent les autres êtres humains. C'est un message. C'est un enseignement. On est en train de les enduire et de les préparer et affûter par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit symbolise parmi ces arts l'huile. Si le Saint-Esprit a échoué d'apprêter quelqu'un, malgré qu'on les a enduits de l'huile, c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui que Dieu a mis à mesure. C'est celui que Dieu a mis à part. C'est lui que Dieu va choisir. Le jour de la sélection est arrivé. Cyrus était vraiment un grand roi. Si Cyrus ne te présente pas sa verge, tu n'es rien. Alors tu vas passer devant le roi, mais tu vas repartir bredouille. La parole de Dieu nous dit, pour raccourcir, le tour d'Esther de se présenter devant le roi. On a dit à Esther aussi de s'apprêter, de s'habiller toutes comme les autres filles. Et Esther a dit, non, laissez-moi avec mes habits simples. Et Esther est allée avec ses habits simples. L'Esprit de Dieu a choisi Esther. Quand Esther a apparu devant la cour du roi, le roi Cyrus a soulevé sa verge et il a indexé Esther de sa verge royale. Et il a dit, Reine Esther, je suis content de toi. Si tu acceptes, et si tu veux aussi, même malgré la moitié de mon royaume, je vais te donner. Parce que je suis fier de toi.
Tu as touché mon cœur. Tu as remplacé Vasti. Et la cour du roi a jubilé. De cris de joie. De cris et de joie. Cyrus a pris Esther ce jour pour qu'elle soit sa femme. Mais Cyrus ignorait toujours la nationalité, la provenance de Esther. Il ne savait pas d'où venait Esther. Pour encore raccourcir et résumer, le temps arriva, le jour où Cyrus va connaître la famille de Esther. Si je vais prendre, ça va être trop long. Vous êtes dans cette période de jeûne d'Esther, c'est parce qu'il y a eu quelque chose et jusqu'à on y est arrivé dans le jeûne d'Esther. Cyrus était content, très content. Même malgré la moitié de mon royaume, je peux te donner Esther. Mardoché, l'oncle de Esther, qui a interdit à Esther de ne pas parler, Esther aussi a observé cet interdit. Esther a observé le silence. Esther n'a pas fait comme je vais raconter à ma meilleure copine comme ce soit allé, il ne faut pas dire à quelqu'un. Esther n'a pas parlé. Esther a su garder le secret. Esther a su garder le secret. Dieu savait et Dieu sait d'où vient Esther. Esther aussi savait d'où elle venait. Si ce n'est que Esther, Dieu a vraiment saisi la pensée, la conscience du roi Cyrus. Le roi s'assied un jour et dire ma femme Esther, quelle est ta famille? D'où viens-tu? Quelle est ta famille, ta provenance? Afin qu'au moins je puisse aller connaître ma belle famille. C'est silence radio. Le roi n'a même pas cherché à connaître sa belle famille. Alors qu'il y avait un jour qui était le grand jour. Le grand jour. Et Mardoché a pris la conspiration de Haman. Et il dit d'informer à Esther de faire tout pour voir le roi. Sinon, il y a une conspiration qui se prépare contre ta royauté. Et Esther répliqua, de fait que je suis la bien-aimée du roi, le fait que le roi a attaché son cœur à moi et il m'aime tellement, la dernière fois que le roi m'a appelé, que je viens chez lui, pour que je vienne chez lui, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Vous savez que encore ici, il y a un enseignement. Il y a un enseignement. Si vous retournez à la maison, allez-y réfléchir bien et méditer sur ça. Pourquoi ça fait 30 jours on n'a pas appelé Esther?
Yam dari baba. Vous qui êtes mariés Nongi baba. et vous aimez vos femmes, Ashiri shire darane bitu jette baba yele da handa tabi yet biyela tawa. Cyrus a des eunuques, des hommes qui sont spécialement préparés pour prendre soin des femmes du roi. Et dès qu'il est dans le besoin, il passe par ces hommes pour dire « Appelez-moi ma femme ». Je vais parler mais de façon ironique. Je pense qu'au temps du roi Cyrus, c'était le temps de Dieu. Ce n'était pas du désordre. Ce n'était pas des moments de jeu. Nous qui sommes mariés, ne serait-ce même que dans l'église, vous-même vous êtes assis à côté de vos femmes, pensant qu'elles vont fuir là. Vous êtes assis à côté de vos femmes. Vous êtes collés serrés à vos femmes, les cossis là. Alléluia. Vous êtes côte à côte avec vos femmes. Mais Cyrus n'a pas fait ça. Cyrus était tellement éloigné et loin de sa femme Esther. 30 jours. Il n'y a pas une autre femme. C'est Esther seule qui est sa femme. J'ai cherché à comprendre la continence de Cyrus pendant 30 jours sans sa femme. Cela mérite une méditation. 30 jours de continence sexuelle, abstinence sexuelle. Le 30e jour, que Mardoché se lève et la conspiration a été révélée. Je vais résumer. Et Mardoché a entendu la conspiration. Toi qui es assis devant la porte du roi, et quand Aman passe, toi tu ne te tiens pas debout là. Aman a tout fait. Et Aman a connu ta famille, ta provenance. Et même ta langue parlée. Aman est allé puiser ses richesses pour aller donner au roi. Et ils ont pris la richesse de Aman, mettre dans le trésor du roi. Aman avait déjà corrompu et avait déjà conquis le peuple juif. Et les Juifs étaient pratiquement entre les mains de Aman à sa guise. Mardoché a crié. Et Esther a demandé. Qu'est-ce que tu as, mon oncle Mardoché? Renseignez-vous. Et ils se sont renseignés. Et on a dit à Esther. Esther n'a pas refusé. Esther a dit, si il en est ainsi, dès que tu retournes, dis à Mardoché de tout faire et de parler aux Juifs afin qu'ils se privent d'eau et de nourriture, jeûnent pendant 3 jours. Ils ne vont pas manger ni boire. Je sais
Que tant que le roi ne t'appelle pas, te convoque pas, et tu te lèves, tu pars chez le roi, que c'est toi qui es sa femme, on te tue. On te tue. Et on te décapite. C'est la loi qui est ainsi. On te tue. Mais Esther a dit à sa famille, sa tribu, les 3 jours de jeûne sont arrivés. C'est fini. Je vais maintenant aller devant le roi. Même si cela va me coûter ma vie, même si je serai décapité, même si mon sang va couler, je suis d'accord pour cela. Pour ma famille, je suis partant pour cela. Esther se leva pour aller. Quand Esther est allée, devant la cour du roi, Esther s'est bien positionnée en habits royaux devant la cour, faisant face à la porte principale du roi. Mais Esther sait qu'en agissant comme ça, elle est en train de violer une loi. Ce n'est pas une loi. Alléluia. C'est pas difficile plutôt. Alléluia. 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 Mais malgré ça, Esther est allée. Et le roi est sorti. Et il a vu Esther. Et il a dit, Esther, vis longtemps. Vis longtemps. Esther. Reine Esther. Tu es tellement belle. Alléluia. Alléluia. Même si tu veux la moitié de mon royaume, je vais juste résumer. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Chacun soit prudent de ce qui sort de ta bouche. Tu peux te tromper en parlant. Tu peux même t'engager et jurer avec des erreurs. Mais des moments tu jures même et tu t'engages, mais quand ça chauffe, tu recules. Et c'est difficile d'accepter de dire que c'est un tel qui m'a dit de faire ceci. Est-ce qu'il y a-t-il un problème qui va se passer tant que ce n'est pas quelqu'un qui a dit ou quelqu'un qui a fait? Esther n'a pas dit on n'a qu'à se gêner seulement pour rien, mais plutôt c'est Mardoché qui a dit. Pour la fin, ça s'est terminé de façon banale. Ils ont pris la famille de Haman et ils ont confronté à la famille du peuple d'Israël. Et on a détruit la famille de Haman. Et de beau matin, et encore, ils veulent encore tuer, ajouter. Et ils ont encore détruit. C'est la honte.
Yamira Lugotiri, Shandrikan Lulo, Amardoshe, Era Lugurkanga, Labwenrike, and Lulo Ama Yami Yetiri. Vous êtes au courant de l'histoire où Aman avait préparé la potence pour pendre Mardoché. Par finir, c'est lui-même qui a fini sur sa propre potence. Que Dieu nous aide. C'est vraiment un peu long. C'est un peu long. Je vais simplement vous dire. Ces 3 jours que vous avez pris, c'est un message. C'est long. Pour ceux qui ont peur de jeûner, et il est mort. Si tu as peur de jeûner les 3 jours, c'est que tu es morte. Ou soit tu es malade. Ou soit tu es en faute, en erreur. Mais Esther n'a pas été ainsi. Je pense que dans la tribu de Esther, il y a des milliers de membres dans la tribu de Esther, à Suse. Mais eux tous ont jeûné les 3 jours. Je n'ai pas entendu la Bible nous dire que si quelqu'un est malade, que la personne n'a qu'à prendre un produit. Et si tu es malade, de faire ceci ou cela. Je n'ai pas entendu ça pendant le jeûne d'Esther dans la Bible. Tous les Juifs, ils ont été d'un commun accord. Et en étant d'un commun accord, c'est là que Dieu les a donné la victoire. Et ils ont remporté la victoire sur leurs ennemis. Et ils ont détruit leurs ennemis de façon littérale. Je dis qu'ils ont détruit de façon littérale leurs ennemis. Je vous ai dit hier nuit, Aman avait 10 garçons, 10 fils. On a tué tous les 10 fils de Aman. Que Dieu nous aide. Encore hier nuit, je vous ai fait cas aussi de Psaume 114. Il a été posé la question, Jourdain, pourquoi tu pars en retraite? Montagne, pourquoi sautez-vous comme des cerfs? C'est parce que leur Créateur arrive. Et j'ai lu encore dans Exode 14. Je vous ai aussi dit, une fois que Myriam a traversé la mer Rouge, Myriam a dit, ce que vous voyez qui marche aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Je vais parler un peu et vous laisser, vous allez vous tenir pour adorer, louer Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons lire. Nous allons lire dans 2 Rois. Deux Rois.
2 Rois chapitre 4 verset 8. 2 Rois 4, 8. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois 4, 8. Jusqu'au verset 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit. Alors, excusez-moi, c'est Ésaïe chapitre 4, verset 38. Ésaïe. Ok, nous sommes toujours dans 2 Rois 4, mais verset 38 à 40. Deux Rois chapitre 4, verset 38 à 40. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot. » L'homme de Dieu, et ils ne purent manger. Écoutez bien. On dit que les prophètes de Dieu ne sont pas des hommes ordinaires. Cela m'étonne. Ce que Dieu a choisi, et ils sont allés rencontrer Élisée. Et Élisée les a appris l'école des prophètes. Et ensemble, ils y étaient. Mais il y avait une famine dans le pays. Et la famine, vraiment, c'était difficile. Vous savez bien que s'il y a la famine par hasard ici aux États-Unis, la famine n'épargne pas pasteur ou prophète ou que tu es chrétien. Une infliction divine. C'est tout le monde. On n'a pas distingué le riche, le roi. On n'a pas distingué celui qui est nanti, celui qui est pauvre. Quand la famine vient, c'est tout le monde. Mais il a été dit, Élisée a dit à son serviteur d'aller accueillir des feuilles.
Et il a enlevé les feux de coloquinte et il a trouvé encore autre chose et il a pris ajouter. Alléluia. Yes. Yakane minirika. Yakane miniri. Eh, tonton. Ayawa kande. Ayawa kande. Ça, c'est moi, ça. Alléluia. Ayawa kande. Il est comme kande en français. Kande. Kande, ça ressemble un peu au pastèque, mais ce n'est pas le pastèque. Non, calebasse, voilà. C'est comme faire les calebasses là. Kande, c'est vrai. Là. C'est amer. Le truc du calebasse là, c'est très amer. Élisée a dit à son serviteur, faut aller enlever les feuilles. Et il est allé enlever. Il a aussi vu les coloquintes. Et quand il est arrivé, il n'a même pas goûté. Il a pris et il a préparé. Il a préparé avec une grosse marmite certainement. Vous savez c'est que la famine. C'était prêt. Et on pensait que c'était de la bonne nourriture. Et ils ont commencé à manger. Il a goûté. Il a crié. Il a crié. Et il dit, Seigneur, il y a de la mort dans le pot, dans la marmite. On ne peut pas manger. Quand j'ai goûté, c'est tellement amer. N'en parlons pas si j'avale cela. Élisée dit, ça veut dire, cela veut dire que les gens se dépassent. Élisée a dit, apportez un peu de la farine. Et il a jeté dans le pot. Et Élisée a dit, après avoir jeté la farine, et il a dit, servez maintenant au peuple. Et quand ils ont servi, tout ce qui était amer a disparu. Alléluia. Tout ce qui était amer a disparu. Tout ce qui était amer a disparu. Ce qui était amer est devenu doux. Tout ce qui était amer est devenu bon. Tout ce qui était amer est devenu bon. Écoutez bien. C'était amer. Élisée a pris Jésus-Christ et il l'a mis dans la marmite. Et la sauce est devenue douce. Et la nourriture est devenue très bonne. Et les gens se sont rassasiés. Et il en avait de reste. Un problème n'existe sur terre et qui est tellement compliqué, ou soit facile, ou soit difficile, très difficile, et on ne peut même pas manger ou traiter ce problème. Et chacun était en train de crier. C'est difficile de manger. Et on a pris Jésus-Christ et y mettre. Et Jésus-Christ même est venu. Et quand il arrive, ça va devenir bon. Ça deviendra bon. Ça deviendra bon.
Ça va devenir très bon. Jésus-Christ, qui a travaillé et œuvré pendant le temps d'Élisée. Et voici, puisse Dieu faire que vos 3 jours de jeûne d'Esther, que cela devienne douce et bon dans vos vies. Que Jésus fasse que ta maison devienne maison de vie. Que ta femme, que toi et puis ta famille, vous devenez en bonne harmonie. Qu'il change tout dans ta vie. Ces 3 jours de jeûne, ce n'est pas facile. Puisse Dieu que Christ dit, amenez de la farine. Et la marmite est là. Et on prend la farine et on y met. Et vous mangez à satiété. Vous mangez à satiété. C'est devenu doux. C'est fini tes problèmes. C'est fini tes soucis. C'est fini et c'est parti tes soucis. Tes problèmes sont partis. Tes préoccupations sont finies. Élisée a pris la farine. Et la farine peut être symbolisée comme Jésus-Christ. Il a pris la farine et il a mis dans le pot. Et la nourriture est devenue délicieuse. Que votre nourriture devienne délicieuse. Que votre nourriture devienne délicieuse. Vous êtes ici en Amérique. D'autres cherchent les papiers. C'est possible aussi que peut-être tu as oublié, tu n'as pas demandé les papiers à Dieu. Dieu aime quelqu'un qui oublie et lui-même Dieu prend et puis lui donne volontairement. Que Dieu fasse. Puisse Dieu. Puisse Dieu. Puisse Dieu. Que toi qui pleures et tu cries pour les papiers, que Dieu vous le donne. Votre jeûne y est rentré. Votre jeûne y est rentré. Votre jeûne y est rentré. Je vais dire aux hommes mariés, arrêtez d'insulter ta bouche, ta gueule. Arrêtez d'insulter la gueule de vos femmes. C'est parce que les femmes ont pitié de nous. Sinon, la dureté de ton visage et tellement ton visage est amer plus que ce fruit coloquinte. Ton visage même est tellement dur et ça suffit même qu'on appelle un policier pour venir te voir. Cela même mérite à ce qu'on appelle 911 pour toi. Mais la femme ne le fait pas. Celui qui vient de sous nos cieux, ou qui vient du Burkina particulièrement et qui est vraiment un Burkinabé intègre, qui est intègre, qui est intègre de sa patrie, qui est intègre de sa patrie.
Il sait que son papa a frappé sa maman. Il sait que son papa a frappé son grand frère. Mais quand il s'agit d'ici, même malgré ici, madame, si on t'amène à l'angle et on cogne un peu, il faut essuyer tes larmes et puis ça va passer. Il faut chercher de l'eau, rincer ton visage aussi. Notre jeune d'Esther a beaucoup arrangé beaucoup de choses. Arrangé vos familles. Elle a arrangé vos foyers, vos mariages. Nous allons encore lire. Nous allons lire dans Malachie. Ce que je veux réellement, c'est pas ça, mais il faut forcément que je passe par Malachie 3:10. Mais je vais lire là où je vais lire. Nous allons lire dans Malachie. Chapitre 3, verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je ne veux pas parler des dîmes. Ce que je veux dire, il faut défier Dieu. Je veux demander, qui est ici, qui a déjà défié Dieu, lève sa main. Avec quoi ou de quoi as-tu défié Dieu? Avec quoi que tu as défié Dieu? C'est une question. Le micro. Alléluia. Alléluia. Avant de venir ici, j'avais eu un problème de papier.
Qui a défié Dieu? Il dit qu'il n'a pas dit qu'il a fait un vœu à Dieu. Il dit que qui a défié Dieu. Ce que je veux dire, simplement, il a été dit, défiez-moi ainsi, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, et pour qu'il pleuve, et vous donner toutes les bénédictions en abondance. Qui a déjà défié Dieu? Cela est vraiment très très important. Nous pouvons parler avec Dieu. Dieu, si tu me fais ainsi, je vais vous faire cela. Ça, c'est un vœu. Défier Dieu. Cela, c'est un message. C'est pas trop long, c'est juste tout court. Mettez-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. J'ai un peu mal au dos, mais malgré ça, de quoi as-tu déjà mis Dieu à l'épreuve? Mets Dieu à l'épreuve. Et si vous ne verrez pas que je vais faire pleuvoir la pluie, afin que vous soyez dans la bénédiction en abondance, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Dieu même veut qu'on le mette à l'épreuve. Dieu même est en train de nous supplier de l'éprouver. Le Seigneur même nous invite à le mettre à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Si vous mettez Dieu à l'épreuve, vous serez rassasié. Si vous mettez Dieu à l'épreuve, vous serez plus faim ou soif. Si vous éprouvez Dieu, vous verrez, vous saurez qu'il est puissant. Si vous défiez Dieu, vous saurez qu'il est capable. Le Seigneur, éprouvez-le. Mettez-le à l'épreuve. Mettez Dieu 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 à l'épreuve. Et vous verrez, s'il ne fera pas, s'il ne permettra pas que la bénédiction vienne chez vous, que la joie vienne chez toi, et vous verrez, il va pas permettre que la douleur ou les problèmes viennent chez toi. Écoutez bien. Éprouver Dieu, c'est difficile. Les hommes peuvent tout faire. Mais éprouver Dieu, c'est difficile.
Mettre Dieu à l'épreuve. Tu peux prendre tout ce que tu possèdes. Et tu es en train de pleurer. Tu prends tout ce que tu possèdes en pleurant. Et tu pars donner à ton frère ou à ta soeur. Tu ne te préoccupes pas si le frère ou la soeur a déjà l'argent ou s'il n'est pas riche. Tu es en train d'éprouver Dieu. Seigneur, tu m'as dit de te mettre à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Et tu es en train de repartir bredouille. Et tu es en train de repartir main vide. Et je vais vous dire, ce Dieu qui possède les cieux, qui possède la terre, Dieu qui est le maître de toutes choses, d'ici l'année prochaine, à pareil moment, et il s'agit de l'épreuve que tu as fait à Dieu. Ce n'est pas les tournures là, c'est l'idée principale est cachée à quelque part. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve ne veut pas dire d'éprouver Dieu avec ce que tu as déjà. J'ai vu quelqu'un qui a éprouvé Dieu, il est de Bobo du Lasso. Il a mis Dieu à l'épreuve. Ils ont prêché. Et après la prédication, il a pris les clés de sa voiture et il a donné à un frère de l'église. Et il a dit, il faut partir avec. Et il a pris même les documents du véhicule. Et je vais vous dire, c'est vraiment Dieu qui l'a parlé. C'est Dieu qui l'a dit de l'éprouver. Je peux dire à l'heure à Bobo du Lasso, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas sa voiture. Il a tellement beaucoup de voitures maintenant. Il a tellement de véhicules. Le Seigneur l'a éprouvé. Et il a su que cet homme a fait de tout son cœur. Éprouver Dieu. Mais si vous dites que vous n'allez pas mettre Dieu à l'épreuve, et si vous vous dites que si vous mettez Dieu à l'épreuve, ça va finir, que si vous éprouvez Dieu, tu vas devenir pauvre. Si je veux éprouver Dieu, tu te dis que tu vas devenir mendiant. Ça, ce n'est pas une voix qui vient de Dieu ou de la parole de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve. Avec 5 francs. Et Jésus voyait dans le temple les gens qui mettaient leurs dîmes aux offrandes. Les richards ont mis leurs offrandes et ils sont passés. Il a eu une veuve qui a mis seulement 1 centime. Et Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Les gens ont mis le superflu. Mais la veuve a donné tout ce qu'elle possédait. Puisse Dieu t'aider à éprouver Dieu. Que Dieu t'aide à éprouver Dieu. Que Dieu voit des hommes et il voit des femmes et il voit des enfants et il choisit aussi des enfants et ceux qu'il choisit pour l'avenir. Ceux que vous ignorez, vous ne pensez même pas qu'ils peuvent mettre Dieu à l'épreuve. Et ce sont ces personnes qui vont éprouver Dieu. Pour éprouver Dieu.
Éprouvez Dieu. Éprouvez Dieu. Je dis éprouvez Dieu. Éprouvez Dieu. Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voyez-vous, une fois que Dieu s'assied dans son trône, c'est quoi qui manque à Dieu? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce l'or? Est-ce l'argent? Est-ce que ça c'est les mines? Des mobilettes? Des voitures? Des mobilettes? Tout est à sa possession. Mais écoutez bien. Ce que chacun possède, cela existe déjà dans la maison de Dieu. Personne ne possède quoi que ce soit tant que ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Il ment. Tout ce que tu possèdes vient de Dieu. Tu l'as reçu de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pour cela il a été dit la parole. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous saurez que j'existe. Vous saurez que j'œuvre. Vous saurez que je suis un Dieu qui donne. Vous saurez que je suis un Dieu qui augmente la bénédiction. Vous saurez que j'augmente la puissance et la force. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Venons qu'on soit accordé. Et ensemble nous allons dire, mettez-moi à l'épreuve. 1, 2, 3. Et vous saurez que j'existe. Je suis un Dieu qui existe. Et je vous donnerai ma bénédiction. C'est Dieu qui a parlé. Dieu n'a pas parlé aux anges. Il a parlé à nous les êtres humains. L'importance que nous les humains ont aux yeux de Dieu est plus que l'importance qu'ont les anges aux yeux de Dieu. Les jeunes des serres, cette douleur ou souffrance que nous avons, nous vivons, les anges ne vivent pas ces douleurs. L'ange va jeûner pour chercher quoi? Les anges vont gêner pour chercher quoi? Vous avez gêné. Nous qui sommes sur terre, il faut toujours éprouver Dieu. Que dans ce moment de jeûne, il faut éprouver Dieu. Éprouver Dieu. Défier Dieu. Éprouver Dieu. Éprouver Dieu. Et vous saurez que Dieu existe. 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 Vous saurez que Dieu est vivant. Vous saurez que Dieu est puissant. Vous saurez que Dieu a l'autorité. Puisse Dieu vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils sont allés ramasser les coloquines. Ils ont mis dans le pot la marmite. Et ils ont préparé pensant que c'est de la nourriture délicieuse.
Et je peux encore la prendre d'une autre revers. C'est pas le fait que Élisée a changé et transformé cela en nourriture délicieuse. Cela est devenu la nourriture. Ça a été préparé, c'est devenu la nourriture. Mais quand tu as goûté, c'est amer. C'est parce que la main de Jésus n'y était pas. C'est parce que la main du prophète n'y était pas. C'est resté amer. Vous allez prendre ça, jeter. Voyez-vous, voici le message. Voici le message. Éprouvez Dieu. Éprouvez Dieu. Et si vous éprouvez Dieu, vous n'allez pas jeter votre nourriture. Parce que vous avez éprouvé Dieu. Parce que vous avez éprouvé Dieu. Parce que vous avez connu sa puissance. Vous avez connu sa grandeur. Vous avez connu la capacité du contrôle de la main de Dieu sur la terre. Et vous avez connu sa main qui contrôle le monde. Vous avez connu sa main qui dirige les mers. Et la mer même réclame à détruire et à inonder le monde. Et Dieu l'interdit et il ne bouge pas la mer. Vous allez éprouver Dieu. Vous allez éprouver Dieu. C'est qui? Qui est là? Qui peut s'égaler à Dieu? Les jeunes filles. Éprouvez Dieu. Éprouvez Dieu. Éprouvez-le. On a dit qu'ici en Amérique, c'est difficile de trouver un mari. C'est parce que tu n'as pas éprouvé Dieu. Si vous éprouvez Dieu, le Seigneur va vous montrer qu'il est Dieu. Le Seigneur va vous montrer qu'il est Seigneur. Le Seigneur va le conduire, votre mari, et le mettre devant vous. Si l'Église éprouve Dieu, Dieu va amener et attirer les jeunes garçons. Et ils vont venir épouser les jeunes filles, toutes les jeunes filles. Et on va demander où sont les jeunes filles. Parce que vous avez éprouvé Dieu. Parce que vous avez éprouvé Dieu. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Afin que vous soyez des gens qui éprouvent Dieu et qui voient aussi l'intérêt. Il n'y a personne qui va éprouver Dieu à moins que tu n'as pas éprouvé Dieu. Éprouve Dieu. Éprouve-le. Éprouve Dieu. Éprouve Dieu. Je t'informe et je te dis, éprouve Dieu. Il ne parle pas trop Dieu. Il dit seulement éprouve. Et tu pars, tu t'assois seulement. Tu verras. Que Dieu nous aide. Et Dieu va encore nous donner un autre jour à nous revoir.
Si Dieu le permet, demain à pareil moment, je serai à quelque part, là où je suis, et en train de rêver en vous voyant. Et vous aussi, vous rêvez, vous me voyez. Puisse Dieu vous bénir. Puisse Dieu vous bénir. Que Dieu vous aide. Qui va éprouver Dieu et prendre sa voiture donnée et en train de rentrer à pied? Qui est prêt pour éprouver Dieu? Qui va éprouver Dieu? Alléluia. Hey! Hey! Dieu a des hommes. Dieu a des héros. Il a des hommes selon leur cœur. Dieu a des hommes et des femmes qui les suivent tous les jours. Quand il est en chemin, que même s'il dort, Dieu les protège. Qu'ils soient éveillés, Dieu les protège. Quand ils travaillent, Dieu les protège. Que Dieu vous bénisse. 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 Je m'arrête ici ce soir. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. J'ai posé la question. J'ai posé la question à savoir qui est capable de prendre sa voiture donnée et sortir, marcher à pied, rentrer à la maison. Ou soit demander ride à son voisin ou à son ami. Telle est ma question, ce qui veut dire que mon langage. Et il a été dit que 2 personnes ont levé leurs mains. C'est pour cela que je suis en train de reformuler encore mon langage. Je reformule encore. Afin que cela soit bien compris de façon directe. Afin que vous compreniez. Que Dieu vous aide. Que Dieu soit au devant de vous. Malachie a dit ici. Malachie est le dernier des prophètes. Yes, oui. Éprouvez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. C'est pas trop de paroles. Parler c'est trop. Parler c'est encore répéter. Parler. Mais il dit éprouvez-moi. Vous qui êtes assis là ce soir, on vous a dit de faire des offrandes. Dieu veut que vous le mettez de la sorte à l'épreuve.
de le mettre à l'épreuve. Vous verrez qu'il est un Dieu qui donne. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous console. Que Dieu vous fasse voir les enfants de vos enfants. Que Dieu vous fasse voir les enfants de vos enfants. Que Dieu vous fasse voir les petits-fils de vos petits-fils. Que Dieu vous donne la longévité. Que Dieu vous donne la longévité. Celui sur qui vous vous appuyez, le Dieu sur qui vous comptez, c'est un Dieu capable. Dieu va vous conduire ici 10 ans. Et ça va être comme si Dieu vous a conduit un an. Votre jeunesse, vous serez toujours rajeunie. Votre jeunesse ne saura jamais se terminer. Le Seigneur a dit à Josué, tu es devenu vieux. Tu as 80 ans. Mais tu peux toujours aller au combat. Tu vas au combat. Josué fut un homme. Et à 80 ans, il va toujours au front. Et il revient avec victoire. Ça, c'est Dieu qui le fait. La puissance, c'est Dieu qui le donne. La puissance, c'est Dieu qui la donne. La force, c'est Dieu qui la donne. La force, c'est Dieu qui la donne. La puissance, c'est Dieu qui la donne. Vous qui avez vos enfants ici, quand les enfants sortent, je suis assis et j'observe les enfants. Et je connais la plupart, chaque enfant avec ses parents. Mais pourquoi il en est ainsi? C'est parce qu'ils se sont positionnés ici. Je les connais. Je les connais. Très bien. C'est parce que je ne peux pas appeler leur nom. Je connais la maman de l'enfant. Je connais le papa. On a dit que si un enfant ne ressemble pas à son père, il ressemble à sa mère. Il ressemble à sa mère. Mais je vous dis que Dieu fasse que le fait que ton enfant va ressembler à sa mère, que le caractère de sa maman soit meilleur. Vous n'avez pas entendu? Que le caractère de sa maman soit meilleur. Je vais m'arrêter. On ne sait pas. Comme c'est le dernier jour, si on veut faire quelque chose. Et je vous dis, éprouvez Dieu. Le Seigneur va t'éprouver cette nuit. Cette nuit-là même. Le Seigneur va t'éprouver. Jusqu'au lever du jour, le Seigneur va t'éprouver. Jusqu'à ce que tu ailles au service, le Seigneur va t'éprouver. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Certains pensent que le fait qu'il donne, ça finit. Alors que par contre, ce que tu donnes, ça s'augmente. Vous n'avez pas entendu le livre de Proverbes qui nous dit, il y a des gens ils se sont dit que le fait qu'ils donnent là, ça finit. Alors qu'ils n'auront rien. Il y en a aussi,
Ils se sont dit que le fait qu'il donne, ça s'augmente. Et effectivement, ça s'augmente. Ça enfante. Ça a encore des petits-fils. Ça a des fruits. Et il pousse. Et vous vous dites par fini, ah, la fête de cet homme-ci. Et il est bien en forme potelé comme ça. C'est le Seigneur qui l'a dit d'être potelé. C'est le Seigneur qui l'a dit d'être ainsi. Vous vous dites, oh, comment ça se fait-il que telle jeune fille ou telle dame est tellement belle et bien en forme et bien potelée comme ça et brillante? C'est le Seigneur qui l'a dit d'être ainsi. Parce qu'elle a éprouvé Dieu. Parce qu'elle a défié Dieu. Et elle a goûté Dieu, elle a su que Dieu est bon. C'est ainsi. Personne ne goûte du sucre. Et aller enlever la poussière, goûter et puis dire que ça se ressemble. Et il commence à bouffer la boue ou la poussière. S'il goûte le sucre, il sait qu'il a goûté le sucre. Mais ceux aussi qui ont goûté le sucre, continuez à goûter le sucre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne le courage. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu apporte le réveil. Que Dieu vous ressuscite. Que Dieu fasse que dans ce jeûne d'Esther, que ça soit vraiment un jeûne d'Esther. Le dimanche, que moi je reste depuis Ouagadougou et apprendre que les murailles de Jéricho sont écroulées. La gloire que vous donnez à Dieu, la louange que vous donnez à Dieu, a cassé et brisé les cordes et les chaînes. Et ça détruit les croix et les chaînes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu nous donne encore l'année prochaine. Que Dieu encore nous donne fasse voir l'année prochaine. Que Dieu encore nous donne l'année prochaine. Écoutez bien. Nul ne soit ici et qui pense à la mort. Le Seigneur va encore nous faire asseoir ici l'année prochaine. Le Seigneur va nous faire encore être là l'année prochaine. Est-ce que tu ne penses pas à la mort? Reviens. Reviens. Reviens car Jésus t'appelle. Reviens car l'Esprit de Dieu t'appelle. Reviens. L'Esprit de Dieu te rappelle. Reviens. L'Église t'appelle. Reviens. Reviens. Le peuple de Dieu a besoin de toi. Reviens. Que Dieu vous fasse demeurer en bonne santé et vous permet de vous relever en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.